Je suis Cyril Desremaux. Et ça, mes amis, c'est Happy Time. Je suis dans une petite camionnette que j'ai chargée ce matin. D'ailleurs, là, c'est assez sympa. Là, je vais vous montrer le paysage. Je suis en train de partir vers Sacramento. Sacramento, la capitale de la Californie. C'est pas Los Angeles, c'est pas San Francisco, c'est Sacramento. Je sais pas si je vais voir Schwarzenegger. Peut-être, mais en tout cas, il bosse là-bas. J'y vais pour un salon, donc j'ai chargé le camion. On va bosser pendant 2 jours, serrer des mains, rencontrer des gens, ça va être sympa. Happy Time numéro 44. Qu'est-ce que vous apprenez? Quand est-ce que vous apprenez? En fait, j'ai commencé à penser à ça parce que je passe tellement de temps sur la route et je vois tous ces gens qui sont sur la route, mais c'est incroyable. Mais qu'est-ce qu'ils font ces gens dans la route? Est-ce qu'ils sont en train d'apprendre des trucs ou est-ce qu'ils écoutent la radio, ils écoutent de la musique? Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Celle-là, rien du tout. Peut-être qu'elle fait juste 20 minutes de route, on ne sait pas. Mais moi, je fais beaucoup de route. Alors, à part faire les Happy Time, là, je viens de recevoir un iPod. Un iPod Shuffle, et c'est super. Ça coûte que dalle. Ça coûte 50 $. Et je me suis téléchargé plein de podcasts pour apprendre pendant la route. Les podcasts de vin, qu'est-ce qu'on voit, la technique du vin, les différentes sortes de vins, les vins et le fromage, les vins et la bouffe, les différents vins du monde, les techniques d'œnologie, etc., la viticulture, tout ça, j'ai plein de podcasts et je passe mon temps à écouter ça. Dès que j'ai 5 minutes, paf, j'apprends un petit podcast. Qu'est-ce que vous faites en bagnole, vous? Qu'est-ce que vous faites? Vous écoutez de la musique? Vous parlez avec votre voisin? Bon, super. Bon, il faut pas non plus être comme ça. En ce moment, je suis comme ça, mais... Enfin, je suis en train aussi de lire des bouquins. Quand je suis en vacances, je lis plutôt des bouquins pour me divertir. Mais là, en ce moment, je suis en train de refaire une session à fond d'apprentissage parce que il y a 2 bouquins que je lis. Je suis en train de lire Purple Cow, la vache violette. Si vous avez l'occasion de le lire, c'est vraiment super, de Seth Godin. Il préfère qu'on dise Godin. Il est d'origine française. Un gars super. Donc si vous voulez voir, achetez-le, ce bouquin, il est vraiment bien. Et l'autre bouquin, c'est le Zen's Mind. C'est la mentalité zen. Et la mentalité du débutant. Et en fait, je trouve ça super, la mentalité du débutant. Je viens de commencer le bouquin, mais déjà les premières pages me parlent. Et je le regarde un petit peu comment moi je fais. C'est que, déjà pour le débutant, il faut 3 choses. Premièrement, il faut être d'accord d'être nul. Parce que qu'on apprenne quoi que ce soit, dès qu'on débute, on est nul. Si on apprend une langue, on va rien comprendre de ce que l'autre dit. Ça va être dur. Si on apprend le tennis, on sera pas joué. Si on apprend quoi que ce soit qu'on commence, on sera nul. Donc ça, déjà, il faut l'accepter. Et même les meilleurs, ils ont commencé à pas rien savoir. La deuxième chose, c'est il faut avoir envie d'apprendre. Alors là, quand je vois que je suis arrivé dans le monde du vin, il y a quelques années, tu parles avec des œnologues, les mecs, ils t'en foutent plein la vue. T'as l'air nul, déjà. Bon, ça, il faut l'accepter. Mais surtout, il faut dire, voilà, il faut que j'apprenne. Et quand j'ai commencé ça, je lisais des bouquins, mais tout le temps, j'ai acheté des bouquins sur le vin. Et ça a duré pendant 1 an et demi, et au bout d'1 an et demi, j'avais appris pas mal de trucs. Et finalement, je pouvais tenir une conversation avec un œnologue, et je pouvais déguster du vin, j'étais pas mauvais. Et donc, j'ai baissé un petit peu mon attention envers l'apprentissage. Et ce bouquin, en fait, la mentalité du débutant, ça me repousse à continuer à apprendre. Il faut pas que je perde de temps, il y a toujours des trucs à apprendre. Il faut que chaque occasion soit un apprentissage. Dès qu'on fait une dégustation, dès qu'on ouvre un magazine, dès qu'on parle avec quelqu'un, il faut qu'on apprenne quelque chose. Voilà. C'est ça que j'ai envie de faire. Donc là, pendant les 2 jours que je vais serrer des mains, je vais rencontrer des gens, je vais poser des questions, mais je vais apprendre. Ça, c'est trop bon, ça. Et donc voilà, la 3e chose, c'est ça, c'est se rendre compte qu'en fait, au bout d'un moment, on arrête d'apprendre et que il faut recommencer à apprendre. Recommencer à être dans l'attitude du débutant, quoi, de l'apprentissage du débutant. Et le débutant, en plus, il est cool, il sait qu'il est nul, alors il voit plein de solutions. Tandis que le gars qui est plus débutant,
il a déjà un petit peu la mentalité qui est fermée, qui est plus fermée. Quand je discute avec un collègue, ça fait 30 ans qu'il est dans le vin. Le gars, c'est dur de parler avec lui parce qu'il a une idée sur tout. Et c'est dur de lui faire changer d'avis. Ouais, je lui passe le bouquin d'ailleurs. Allez, qu'est-ce que vous apprenez, vous? Dans la voiture et à la maison et au boulot. Et quand vous serrez des mains, qu'est-ce que vous apprenez? Alors...